c'est bien d'être une équipe forte, avec un leader qui a une vision, une direction, qui sait où aller. Vous le voyez dans les annonces que l'on fait dimanche après dimanche. Et aujourd'hui, vous avez vu toutes les activités que l'on prépare. C'est le signe vraiment d'une église en bonne santé. Pour le petit déjeuner des femmes, Pasteur Patrick disait, et nous les hommes, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va cuisiner pour vous, pour nous? Mon épouse, pendant qu'il faisait l'annonce, se retourne vers moi et me dit, ben écoutez, vous enlevez les 2 premières lettres du mot déjeuner et c'est ce que vous les hommes vous allez faire. Ma femme ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle... Alléluia. J'aimerais remercier l'équipe de louanges. Le thème était vraiment avec ce que j'ai préparé aujourd'hui. Le titre de mon message, comme vous le voyez sur l'écran, ce sont les 3 impasses. Il y a des synonymes à ça qui peut-être fonctionneraient mieux. Ce sont les 3 voies sans issue ou les 3 culs-de-sac. Et donc, je vais parler sur ça. Je vais raconter 3 histoires aussi. Je ne vais pas les lire parce que ça va prendre trop de temps, mais je vais en faire un résumé pour venir j'ai expliqué les 3 points que je veux vous apporter ce matin. Il est important, et ce message a été inspiré par la responsabilité que le comité de l'Église, Pasteur Patrick et donc cette assemblée m'a donnée lorsque je suis venu travailler ici dans cette assemblée. C'est une des responsabilités qui est la principale, ce sont les soins pastoraux. C'est-à-dire que je suis là pour écouter, nous sommes là, parce que nous faisons ça aussi en équipe, pour mettre aussi à disposition une possibilité à des gens qui auraient besoin d'une oreille, qui auraient besoin d'une écoute. Des personnes qui ne savent pas où aller, qui passent par des situations difficiles et qui aimeraient parler à des personnes de confiance. Pour ceux qui le font, et merci Seigneur parce que c'est un ministère qui fonctionne bien. Croyez-moi, même si c'est derrière la scène, je ne chôme pas une minute, mais c'est aussi un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce qu'il parle au cœur et aussi parce que de l'autre côté, il y a une confiance qui se fait entre la leadership et l'Église. Et ça, c'est un bon signe aussi d'une Église en bonne santé. J'aimerais encourager les gens qui sont dans le besoin de ne pas avoir peur de parler. Il y a quelques dimanches, je suis allé, Pasteur Michael m'a invité à parler à la jeunesse et je suis descendu. Donc, je m'attendais peut-être à une dizaine, maximum une quinzaine de jeunes et la salle était pleine. Il y avait au moins 40 de nos jeunes à nous. Et ils sont beaux, nos jeunes. Elle est belle, notre jeunesse. Ils aiment le Seigneur et ils sont là. Ils pourraient être ailleurs. Ils pourraient être ailleurs. Mais ils décident d'être là parce qu'ils ne sont pas l'Église de demain. Ils sont l'Église d'aujourd'hui. Et le thème était l'amitié et l'importance de la redevabilité. C'est-à-dire être redevable. Ne pas garder les choses pour nous-mêmes, mais trouver une personne de confiance, ce qui est difficile. Ne pas raconter tout à n'importe qui, mais trouver quelqu'un de confiance en qui on peut vraiment se confier, où il y a de la confidentialité, il y a de la confiance, avec qui on peut tout partager. Et aussi être des personnes, nous, qui sommes redevables aussi, et de faire la même chose. Et donc, en faisant ce travail, je réalise qu'il y a 3 thèmes principaux qui reviennent. Ce sont les 3 catégories de situations et d'impasses dont je veux parler ce matin. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une voie sans issue, dans ce qu'on appelle un cul-de-sac? Souvent, ils mettent le mot, ça veut dire, si vous rentrez dans cette impasse-là, ben, il va falloir faire demi-tour. Okay? Et des fois, ces voies sans issue, elles sont longues, elles font peut-être 1 ou 2 kilomètres de long, mais à la fin,
on est obligé de faire demi-tour. Bien, les situations dont je veux parler aujourd'hui sont encore plus difficiles, plus pénibles qu'un cul-de-sac, qu'une voie sans issue, qu'une impasse qu'on peut rencontrer sur la route. Parce que dans les impasses, dans les voies sans issue, il y a toujours quand même une issue, c'est-à-dire de faire demi-tour et la route est toujours ouverte. Mais dans la vie, frères et sœurs, il y a des impasses dans lesquelles on se trouve, où on tourne autour de nous et on ne voit plus les fenêtres, on ne voit plus la porte, on ne sait plus où se rendre, tout est fermé autour de nous. Combien de vous peuvent dire « je me suis trouvé dans des situations comme ça » Et combien d'entre vous, d'entre nous peuvent dire « et merci Seigneur parce que tu nous en as sortis ». Amen. Alors, il y a des circonstances dans la vie qui sont comme ça. Mais heureusement que lorsqu'il semble ne plus y avoir d'espoir, et je sais ce que c'est me trouver dans une situation où c'est comme un incendie. Hein. J'écoutais les nouvelles de l'incendie qu'il y a eu à Montréal il y a plusieurs semaines, où beaucoup de personnes ont perdu la vie. On a interviewé des gens qui disaient « je connaissais bien mon appartement, j'ai vécu dans cet appartement pendant des années, et pourtant, pendant l'incendie, la fumée, j'étouffais, je n'arrivais pas à trouver la voie de sortie. » Et des fois, c'est comme ça. Et je vais vous parler ce matin de 3 types de situations dans lesquelles il est parfois possible de se trouver, qui semblent être sans issue, mais dont Dieu nous sort. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. La première catégorie, c'est qu'il y a des circonstances dans lesquelles Dieu nous met pour nous éprouver et démontrer son autorité et sa puissance, sa gloire. Des situations que Dieu clairement permet dans nos vies. Et j'aimerais vous raconter rapidement l'histoire, la période dans cette histoire de Moïse où le peuple d'Israël se trouve devant la mer Rouge. Nous connaissons tous l'histoire dans l'Exode de Moïse, je ne vais pas vous la raconter, même si Pasteur Michael a dit que pour toutes les bonnes choses, on peut prendre le temps. Mais je ne crois pas que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais vous résumer l'histoire, vous la connaissez tous. Et s'il vous plaît, allez la lire dans la parole de Dieu. N'allez pas louer le vidéo de Prince of Egypt, s'il vous plaît. Ou alors avec Charlton Heston pour les plus jeunes. Il n'y a pas tout. Vous serez étonnés de voir les détails qu'il y a dans la parole de Dieu. L'histoire de Moïse est une histoire phénoménale, extraordinaire, pleine de détails, de la puissance et de l'intervention divine. Israël est esclave 400 ans. Dieu parle à Moïse, il l'envoie parler au Pharaon après un long temps de préparation. Il se présente devant Pharaon, qu'il connaissait très bien puisqu'il a grandi à la cour de ce roi, et qui lui dit « Let my people go ». Et le Pharaon, naturellement, va dire non. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre la situation. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qu'il doit laisser partir, ça veut dire que son économie, l'économie de son pays, la vie des siens et des Égyptiens va littéralement changer du jour au lendemain. Et c'est tout à fait normal que Pharaon va dire non à cela. Et c'est là que Dieu envoie les 10 plaies et le Pharaon endurcit son cœur et il ne veut pas changer d'avis jusqu'à la dernière où le fils premier-né de chaque famille qui n'ont pas le sang sur les portiches de la porte et quand l'ange de l'Éternel va passer, eh bien l'ange prenait la vie de ce premier enfant. Le Pharaon en avait assez et c'est là qu'il a dit au peuple d'Israël de partir avec Moïse. Et vous avez, alors il faut comprendre ça, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de gens. C'était pas 1000 personnes ou 2000 personnes, c'était des dizaines de milliers qui partaient avec tous leurs biens pour aller vers la terre promise.
Et Dieu les guide. Et c'est Dieu qui va parler à Moïse et qui va lui dire au verset 2 du chapitre 14 d'Exode, et c'est dans ce dilemme qu'ils vont se trouver, parce que c'est Dieu qui les a mis dans cette situation, et il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent, écoutez bien, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Alors, il n'y avait pas Google Maps à l'époque, hein, pas de GPS, et pourtant ça, c'est une donnée là qui est vraiment, vraiment précise. Moïse ne pouvait pas dire, Seigneur, tu peux répéter, j'ai pas compris. C'était précis. Dieu va dire à Moïse et au peuple d'Israël, c'est là que je vous veux et c'est là que vous allez camper. Le pharaon change d'avis, il réalise qu'il a fait le mauvais choix, il prend toute son armée, la lance contre le peuple d'Israël, avec la rage aux dents, le feu dans les yeux, c'était la destruction complète pour le peuple d'Israël, et Israël le sait. Et c'est là que, au verset 11 et 12, le peuple se met à se plaindre contre Moïse. Et il est écrit, ainsi, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant partir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez, d'ici c'est facile de critiquer, hein? C'est facile de dire, oh, ces Israélites, ils ont toujours le coup dur, ils sont têtus, ils sont toujours contre Dieu, hein, ils sont toujours là à râler, à chialer, comme on dit au bon québécois, hein, comme si nous, on est meilleurs. Moi, je vous mettrais dans un coin avec toute une armée d'Égyptiens qui vous court derrière pour vous couper la tête. Et vous allez voir, et si on ne va pas commencer à se plaindre. Ils avaient toutes les raisons du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour s'enfuir. Et en plus, c'était Dieu qui les avait mis dans cette situation-là. Mais Dieu a une solution. Parce que quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il les fait bien. Quand Dieu fait les choses, il sait ce qu'il fait. Et même quand tu te trouves dans une impasse et que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, la louange était claire ce matin, et confiance en Dieu. Dans la tempête, dans le brouillard, comme tu disais Gary ce matin, et confiance en Dieu. Le miracle arrive. Versets 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Quel miracle! Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et toute la nation d'Israël a traversé vers la destinée que Dieu avait pour eux. Quelle est l'application de cette première catégorie de situation où nous nous trouvons, parce que nous savons que nous sommes, et nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et pourtant, nous nous trouvons dans cette voie sans issue, dans cette situation qui semble être un mur devant nous. Tout d'abord, il nous faut comprendre que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et qu'il ne joue pas avec nos vies. Il est sérieux quand il s'agit de ses enfants. Il est toujours en contrôle. Il n'y a pas un moment où il perd les pédales. Il n'y a pas un moment où il dit « Ah là, je ne sais pas quoi faire » ou « J'ai peur de me tromper ». Quand Dieu dit, il fait, il sait, il connaît. Il est le Dieu vivant, le Créateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il n'y a pas d'erreur, pas de faille dans le Dieu que nous servons. Amen.
qu'il est toujours en contrôle, même si c'est à nos yeux irréalisable. Et parfois, Dieu veut nous éprouver, même s'il le sait déjà, car il est Dieu, il désire que nous réalisions nous-mêmes quel est le degré de notre obéissance, quel est le niveau de notre foi. Parce que c'est vraiment dans ces moments difficiles que notre foi est mise à l'épreuve et que l'on sait vraiment qui en est. Et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. De réaliser quel est le niveau de notre foi devant ceux qui parfois semblent impossibles. Souvent nous nous trouvons dans des situations qui semblent aboutir à des portes fermées, difficiles apparemment, insurmontables. Pourtant nous savons être dans la volonté de Dieu, on le sait, ça nous a été confirmé. Nous sommes là parce que Dieu nous a mis là. Et pourtant, nous nous trouvons dans ce qui semble être une impasse. Nous avons la conviction que la main de Dieu est sur nous. Nous ne sommes pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et nous disons, Seigneur, mais je ne comprends pas. Vous savez, quand Tony et moi sommes allés à Malte comme missionnaires, c'était le premier mandat que nous avons eu, nous arrivons là-bas, on était jeunes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, Madame Satange. Je pleurais beaucoup. Heureusement que ma femme était là. Mais on savait que c'était Dieu qui nous avait mis là. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais les miracles et la volonté de Dieu étaient clairs les 2 années avant que nous nous trouvions là en mission à Malte. Mais quand nous sommes arrivés là, tout n'était pas facile. On s'est trouvé plusieurs fois dans des impasses plus ou moins difficiles. Des impasses qui, pour nous, vont ne rien dire, mais qui, pour nous, étaient importantes. Par exemple, on arrive là, on avait assez d'argent pour payer notre loyer, puis après un peu pour manger. Pas question qu'on puisse acheter un moyen de locomotion. Et se déplacer à pied dans 40 degrés avec la distance, c'est impossible. Seigneur, nous sommes dans cette impasse, qu'est-ce qu'on fait? Et un jour, un frère vient nous voir et dit, mais je vois que vous n'avez pas de véhicule, j'ai une moto, elle est à vous. Ah, c'est là que j'ai pris l'amour de la moto. Alors on allait à l'église ensemble avec une Suzuki 125, ça tire ces choses-là. Et moi j'étais au paradis. Et j'avais une blonde derrière moi qui était la plus belle femme au monde. Et pour moi, ça aurait pu durer tout le temps. J'en voulais pas d'autres des moyens de locomotion. Mais je sais que ma femme n'était pas contente. Et elle s'est mise à prier. Seigneur, enlève de moi ce fléau. Le Seigneur a répondu. Une autre personne est venue nous voir et dit, mais je vois que vous venez en moto à l'église. J'ai dit, non, venez parler avec moi ici. Là. Je dis pas ça à ma femme. J'ai une auto. J'en ai 2. Elle est à vous. Citroën bleue. C'était des voitures, vous poussiez un bouton, puis elle montait comme ça, là. Puis elle descendait, elle montait. Jusqu'au jour où son fils en avait besoin. Et nous avons dit, Seigneur, on se retrouve de nouveau dans une impasse, là. On sait que c'est ta volonté, tu vas pourvoir pour nous. Ça semble être des petits détails, hein. Mais croyez-moi, quand on est sur le terrain missionnaire, c'est très important. On rentre en Belgique et on a prié, Seigneur, c'est toi qui nous veux là. C'est toi qui vas pourvoir. Un frère vient nous voir et nous dit, vous avez besoin d'une auto? En Belgique, oui. Je vais vous en construire une. Il avait une casse, il a mis une porte d'une couleur, une autre porte d'une autre couleur. Il fallait voir la voiture. C'était les années 60, là, avec les fleurs. Mais elle roulait. Elle roulait. On a fait Bruxelles-Malte, 2000 km avec un plein. Je vous garantis. On a dit, Seigneur, là, on n'aura pas assez d'argent pour l'essence. Le Seigneur a fait un miracle. Des miracles, je peux vous en raconter des tonnes. Cette voiture-là nous a duré tout le temps qu'on était en mission. On a passé la douane. Et à la douane, on devait payer une grosse taxe. On n'avait pas l'argent. On a dit, Seigneur, aide-nous. C'est une autre impasse, aide-nous. Et le douanier a dit, écoutez, vous ne payez pas de taxes, mais quand vous partez d'ici,
La voiture, elle est à nous. Mais je vous mets un ruban bleu autour, si vous voulez. Le jour avant qu'on parte, le jour avant, on prenait l'avion le lendemain, ils sont venus, 2 personnes du gouvernement. Il dit, voilà, on est venu, on sait que vous partez, on vient prendre la voiture. S'il vous plaît, prenez la voiture. Ils sont montés dans la voiture. Il y avait une descente comme ça. Tu te rappelles, Tony? Tu te rappelles ce jour-là? Comme on est vite rentré dans la maison, on a tout barricadé. On regardait, c'était notre petite Datsun. Hein. Le Seigneur faisait des miracles. Il y avait des anges qui couraient derrière cette voiture. On roulait des fois, on avait la petite derrière. On n'avait pas d'argent pour le mécanique. Les roues faisaient pas. Je descendais, je redressais, et on roulait. Il y avait des anges qui nous gardaient, vraiment. Quand on est parti de Malte, les anges ont fait, Seigneur, s'il te plaît, ne nous donne plus quelqu'un comme ça. Les 2 personnes prennent la voiture, descendent. Bon! Vous avez déjà vu Back to the Future? Quand la voiture décolle, les roues se mettent comme ça? Les roues, écoutez, moi, je suis un blagueur, hein, vous pouvez dire, oui, il raconte des blagues. Ma femme est là, elle blague pas elle. Oui, elle blague, mais pas ces choses-là. Les roues, littéralement, boum! J'ai dit à ma femme, oh, tu vas nous mettre en prison. Cette voiture, elle était pour nous, pour personne d'autre. Des impasses, on en passe, frères et sœurs. Hein? Des impasses, on en passe. Mais avec le Seigneur, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il ouvre toujours une porte. La plus grosse qu'on a passée, c'est quand Mélodie est née, notre fille. Et il nous arrive une facture de 60 ou 70 000 dollars. Même 1 000 dollars, je serais tombé dans les pommes. Je dis, Seigneur, comment on va faire ça? On n'a pas d'assurance, on n'avait rien. Et le Seigneur me dit, va et parle à telle personne dans le gouvernement. Je vais parler à cette personne-là, qui a parlé à une autre personne, qui nous a écrit une lettre. Je dois l'avoir quelque part. Tant que révérend, j'ai vu le mot révérend, j'ai dit, waouh. Joseph Loria et son épouse sont ici à Malte dans le cadre de leur ministère. Tous les frais d'hôpitaux ne leur seront pas chargés. Ministre de la Santé. Paf! Merci Seigneur. C'est Dieu qui ouvre la mer Rouge. Si Dieu te dit va là et qu'il te dit d'aller là, vas-y avec toute confiance. Et quand tu vois un mur devant toi et que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Tu es joyeux. Pourquoi? Parce que tu dis, oh, j'ai hâte de voir comment le Seigneur va me sortir de là. On avait besoin d'un médecin. On est allé chez un médecin. Et on n'avait pas d'argent, on avait juste pour la première... Il nous voyait compter l'argent et puis il nous dit, mais racontez-moi votre histoire. On leur racontait notre histoire. Les 2 dernières années de Malte, il est devenu notre médecin à nous. Tu te rappelles, Tony? Il s'est occupé de nous sans argent. Il venait à la maison. Tous les médicaments gratuits, il nous ramenait des pampers pour la petite. Tout. Le Seigneur s'est occupé de nous. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, il ne faut pas baisser les bras, ne pas abandonner au découragement, de dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru, alléluia, alléluia, c'est à Dieu qu'il faut frapper les mains, pas à moi, croyez-moi, là, c'était pas pour mon épouse qui était à côté de moi, qui était ma force aussi, là, parce qu'elle est solide, hein. Il y a des fois où j'aurais baissé les bras, croyant que l'Éternel va manifester sa puissance et ne laissez pas l'ennemi vous décourager. Amen. J'aimerais lire le verset, tu vas passer à l'autre verset, le psaume 37, 5 et 6 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Frères et sœurs, parfois, il faut passer la mer Rouge et le Jourdain que Dieu met devant nous pour entrer dans la terre promise. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est la plus difficile. Ça, c'est vraiment, Dieu intervient, mais il faut que nous faisions notre part. Et sans cette part-ci, c'est impossible. Dieu nous aide, Dieu nous parle, Dieu nous encourage, mais il y a quelque chose que nous devons faire. Eh bien, ce sont les circonstances dans lesquelles nous mettons, à cause d'un péché, à cause de la désobéissance, à cause de notre rébellion. Et devinez l'histoire que je vais raconter rapidement, c'est l'histoire de Jonas. Notre pasteur est en train de préparer une série extraordinaire pour bientôt sur Jonas. Et on va être bénis.
Et nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Je vous invite à lire ce livre très intéressant. En résumé, nous avons là l'histoire subversive d'un prophète rebelle qui désapprouve l'amour de Dieu pour ses ennemis. Sa théorie, c'était tes ennemis sont mes ennemis, tes amis sont mes amis. Seigneur, je ne les aime pas, ces gens de Ninive. Tu ne dois pas les aimer. Combien de fois on a fait ça? À moi, pasteur, si cette personne elle vient à l'église, moi je ne viens plus. Eh bien, viens plus. Et voilà. On ne vient pas à l'église parce qu'il y a des gens qui viennent ou qui ne viennent pas. On vient à l'église pour le Seigneur. La Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. Ça veut dire de nous supporter dans la foi, mais aussi de nous supporter comme ça. D'être là, on n'est pas parfait. Et Jonas se rebelle contre Dieu. Et Dieu demande à Jonas d'aller menacer les habitants de Ninive, la capitale de l'empire assyrien, qui est l'ennemi juré d'Israël à cause de leur méchanceté. Et Jonas désobéit. Vous connaissez son histoire, il va à l'opposé vers Tarsis en s'embarquant sur un navire, quel culot, comme si Dieu ne le voyait pas. Il descend dans la cale du bateau pour aller faire une sieste et il voulait imiter Jésus quelques milliers d'années plus tard et dormir dans le bateau. Et alors Dieu déclenche une tempête extraordinaire pour attirer son attention, mais ironie du sort, les marins, les païens sont plus attentifs à ce qui se passe que Jonas lui-même. Ils réalisent et discernent qu'une puissance divine est à l'œuvre et à leur façon, ils se jettent à genoux, ils commencent à prier. Eux, les païens, alors que Jonas dort tranquillement, pensant qu'il va se la couler douce. Alors il décide de tirer au sort. Et le sort, tombe sur Jonas. Parce que Dieu était là et puis il a vu l'aider, il a fait tac, 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 Jonas. Et alors, Jonas est invité à monter, et lorsque les marins lui demandent ce qu'il faut faire, Jonas va donner plein d'excuses, ça ne fonctionne pas. Alors Jonas va dire, écoutez, prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord, et la mer va se calmer. Mais nous, on pense que, waouh, quel courage, Jonas. Quand on lit ça, on dit, waouh, c'était quand même un homme d'humilité. Mais non! Ce que Jonas faisait, en fait, c'était, I dare you. Je vous défie de me jeter. Ma vie sera d'entre vos mains. Mon sang sera sur vos mains. C'est ça que le texte original décline. Et c'est pour ça que la Bible dit que ces païens qui ne voulaient pas le jeter en dehors du bateau, ont dit, Seigneur, pardonne-nous. Il l'a pris et il l'a balancé. Et la mer s'est calmée. Une situation parce qu'il a désobéi. Et souvent, on se trouve dans ces impasses parce que nous nous y mettons nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'on le sait. Et on le sait bien. Pendant que Jonas est en train de se noyer, glou, 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 Dieu intervient et dépêche, c'est le cas de le dire, un énorme poisson qui va le sauver d'une mort certaine. Alors on parle de Jonas qui va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. On parle du pauvre Jonas, mais on ne parle pas du pauvre poisson qui a dû avoir ça sur l'estomac pendant 3 nuits et 3 jours. Pauvre bête, qu'est-ce qu'il a dû souffrir, 3 jours et 3 nuits, mais vous savez qu'il serait resté là-dedans 1 semaine. Si Jonas ne faisait pas ce qu'il a fait, Dieu n'aurait pas pu intervenir. La repentance, la confession, la reconnaissance de ce que nous sommes et de ce que nous avons fait est important. On ne parle plus de ces choses aujourd'hui. On ne parle plus de la repentance, de la confession. On ne parle presque plus du péché. La société nous l'interdit de le faire. Les prédicateurs sont mis à l'épreuve aujourd'hui. Vous parlez sur le péché, vous parlez sur l'enfer, l'église se vide. Pourquoi? Parce qu'il faut parler de choses positives. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et il faut qu'on la prêche dans toute son entièreté. Les belles et les choses moins belles et plus difficiles. Et nous allons lire ensemble la prière de repentance et de reconnaissance de Jonas. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Je crois qu'il avait compris sa leçon. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues
et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Next. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla à ce pauvre poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre et s'en alla happy ever after. Vous voyez, il est arrivé à un point de reconnaissance où il savait qu'il était dans cette impasse parce que c'est lui qui s'y était mis. Peut-être aujourd'hui tu te trouves dans cette impasse difficile. Tu te trouves peut-être dans un état de rébellion contre Dieu. Ça arrive, ça m'est arrivé à moi aussi. Tu ne vois pas la voie de sortie et puis tu t'enfonces encore plus. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, tu veux échapper à son regard. Mais qui peut s'échapper au regard de l'Éternel? Quel père ne va pas regarder à l'état de son enfant? Tu t'es éloigné de Dieu, tu veux échapper à son regard, tu cherches toutes les excuses possibles et tu essayes de raisonner avec toi-même, tu donnes la faute aux autres. Le Saint-Esprit parle à ton cœur en ce moment parce qu'il ne te laisse pas, le Seigneur ne te laisse pas. S'il attend la repentance, s'il attend que tu confesses, s'il attend que tu détournes ta voix, mais il le fait avec patience, il le fait avec amour, mais il reste là, près de toi, il t'accompagne, il te sauve pendant même que tu te trouves dans cette impasse difficile. Et plus tu résistes, et plus tu t'enfonces dans le déni et le mensonge. Tu n'es pas seul, mon frère, nous sommes tous passés par là. Et c'est là qu'il est important de trouver quelqu'un avec qui tu peux prier, quelqu'un qui va t'aider et laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Et vous savez, la vérité t'affranchira. Le Seigneur te pointe dans la bonne direction et la direction, c'est la croix. Il est présent dans ta vie et il attend avec patience car il t'aime et il a besoin de toi. Tu dois accomplir la mission et ton appel d'enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas jusqu'à ce que toi-même tu fasses demi-tour. Alléluia. Dieu nous appelle à reconnaître notre état. Il nous demande de reconnaître, de confesser, de nous repentir de nos péchés. Et puis, il nous redonne la chance de redémarrer avec lui. Et toute chose coopère au bien de ceux qui aiment le Seigneur et vivent selon ses desseins, même les choses difficiles. La dernière catégorie, aujourd'hui, c'est la catégorie des situations dans lesquelles le monde et les circonstances autour de nous nous mettent. Et c'est incroyable comment la louange aujourd'hui était dirigée vers ça. Hein. Le monde contre nous, les difficultés de la vie qu'on peut traverser. Rapidement, nous connaissons tous l'histoire de Paul et de Silas. Notre cher pasteur Michael nous en avait parlé il y a pas longtemps. Cette histoire extraordinaire. Paul et Silas se trouvent à Philippe. Rapidement, ils prêchent l'évangile, ils sont dans la volonté de Dieu, ils font ce que Dieu les a appelés à faire. Et il y a là cette femme qui est possédée d'un esprit de python qui devine apparemment le futur. Et elle appartient à un groupe de personnes qui font de l'argent avec. Et cette personne, ce démon, dit la vérité. Il dit, ceux-ci sont les serviteurs de l'Éternel, le Très-Haut, qui prêchent l'évangile du salut. Elle faisait même de la publicité. Mais Paul commence à être embêté par ça. Il se retourne et il fait ce qu'un homme de Dieu doit faire dans le nom de Jésus. Démon, retourne de là où tu viens. Il a libéré cette femme. Naturellement, les gens n'étaient pas contents. Ils avaient perdu leur salaire. Il n'y avait pas de chômage à l'époque, hein. Pas d'aide sociale. Hein. Alors, ils sont vraiment fâchés. Ils vont chez les prêteurs, commencent à chialer près des prêteurs. Les prêteurs arrivent. Ces gens-là font contre la loi. Ils obéissent pas à nos cultures, etc. Les prêteurs disent, ramenez-le au joaillier. Ils les ont mis tous les deux dans la
cale la plus profonde de la prison, chaîne aux mains, chaîne aux pieds. Ils étaient battus avant, on avait arraché leurs habits, on les avait vraiment bien bastonnés. Et ils étaient vraiment dans la douleur, vraiment c'était une voie sans issue. Quand on entrait en prison à cette époque-là, on n'en sortait jamais. Hein. Si, mais pas vivant. Qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas, versets 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Alléluia. Le monde va vous persécuter, vos amis vont être contre vous. Vous allez prêcher, vous allez parler de votre foi. Les jeunes, c'est difficile aujourd'hui. C'est très difficile d'être jeune chrétien aujourd'hui. Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Continuez. Vous allez avoir des persécutions. Jésus lui-même nous l'a dit. On va vous critiquer, on va vous dire que vous êtes fous, on va vous dire que vous êtes arriérés, on va vous dire mais d'où vous venez avec cette histoire de Jésus? Mais vous serez étonnés de savoir combien ne connaissent pas qui est Christ et ont la soif de l'évangile et veulent connaître quelque chose de différent. Mais Paul et Silas sont là, ils commencent à chanter, les prisonniers entendaient, et tout d'un coup il se fit un grand tremblement de terre parce que Dieu est là. Et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et tous les prisonniers sont dehors. Imaginez, bam, je suis prisonnier, j'ai tué 3 personnes, je me trouve dehors, personne ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce que j'aurais fait? Mais j'aurais pris la poudre d'escampette, je serais parti, j'aurais volé à cheval. Et à l'époque-là, hein, c'est pas que il y avait CSI et puis les empreintes digitales et tout était network. Vous alliez 3 villages plus loin, puis on vous connaissait pas, hein. Le joaillier voit ça, il dit, je suis foutu, c'est fini. Et il va pour se donner la mort. Et Paul dit, arrête, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il aurait pu se venger, Paul. Paul et Silas auraient dit, tant pis pour toi. Ils étaient battus, ils étaient en douleur, mais ils avaient loué le Seigneur. Ils savaient que le Seigneur allait faire quelque chose. Dans les moments difficiles, dans les impasses où tu te trouves, parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu es persécuté, ne perds pas courage. Dieu va intervenir miraculeusement. Et ce qui se passe, c'est que tous les prisonniers ne sont pas partis. Et le joaillier tombe à genoux, il reçoit Jésus dans son cœur, il ramène Paul et Silas chez eux. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec les autres prisonniers, les pauvres malheureux, il les a peut-être remis en tôle de nouveau, mais il soigne leurs plaies, il leur donne à manger, et la Bible dit que lui et toute sa famille furent baptisés et acceptèrent le Seigneur. Regardez comment même dans les situations où le monde nous met, Dieu intervient, Dieu nous permet, ne perdons pas courage, parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la victoire. L'évangile est prêché et c'est lui qui sauve, et nous voyons le miracle de Dieu, même quand le monde est contre nous. Jésus dit, dans Jacques 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Waouh, quel verset! Un sujet de joie complète. Pas une petite joie là, une joie complète. C'est-à-dire, vous êtes persécuté. Bah, waouh! Un autre, s'il te plaît. Bah, bon, je rends ça un peu ironique, mais une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes en business avec le Seigneur. S'il n'y a rien qui arrive dans vos vies, c'est parce que vous êtes calme, ne vous faites rien, vous n'aurez rien. Mais commencez à parler de Jésus, commencez à vous exposer, commencez à faire la volonté de Dieu. Priez pour les malades, libérez les gens qui sont enchaînés. Dans le nom de Jésus, commencez à faire bouger un peu cette boue qu'il y a dans ce monde. Et vous allez voir les persécutions. Mais avec les persécutions, vient une bénédiction extraordinaire du Seigneur, et le Seigneur bénit. Si vous êtes persécuté pour la cause de l'Évangile, réjouissez-vous, parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Jean 16, 33 dit, lui-même, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors comme Paul et Silas, apprenons à louer et à rendre grâce en tout temps. Et nous verrons littéralement la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Alors je conclue aujourd'hui, et nous allons maintenant célébrer les baptêmes, parce que c'est une joie. La Bible dit que pour une personne qui accepte, qui décide de suivre Jésus, les anges font une fête dans le ciel. Mais laissez-moi résumer ces 3 points. Si nous nous trouvons dans une impasse parce que c'est Dieu
qu'il l'a permis, même si notre foi est mise à l'épreuve, sachant avec confiance franchir toutes les étapes que le Seigneur nous présente. Si nous nous trouvons dans une voie sans issue parce que nous nous y sommes mis nous-mêmes, sachant reconnaître nos torts, avec humilité et repentance, pour permettre au Seigneur de nous donner un nouveau départ. Et si nous sommes dans un cul-de-sac à cause de ce monde et des circonstances de la vie, sachant élever notre adoration et nos louanges, en dépit et malgré tout ce que l'ennemi pourra lancer contre nous, car Dieu est fidèle et il nous délivrera. Où te trouves-tu aujourd'hui? Vois la situation dans laquelle tu te trouves. Rappelle-toi de ce qui a été dit aujourd'hui. Analyse ta situation et dis, Seigneur, je crois que je suis dans la catégorie numéro 2. Seigneur, dans la numéro 1. Seigneur, dans la numéro 3. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est toi. Levons-nous et nous allons terminer par la prière. Et puis, Pasteur Patrick va nous guider dans la cérémonie des baptêmes. Amen. Seigneur, merci pour ce temps avec toi. Merci pour ce temps de louange, Seigneur, et d'adoration. Merci parce que nous avons vu le fil ce matin dans ce culte du même thème qui a été mentionné aussi dans ce message, c'est que tu es fidèle, que tu es là. Seigneur, je te prie pour ces gens qui sont dans une impasse et qui savent être dans la volonté de Dieu. Seigneur, parfois, c'est difficile, mais tu veux leur montrer, Seigneur, ta gloire. Tu veux leur montrer, Seigneur, aujourd'hui, qu'ils sont un dans ta volonté, mais aussi qu'ils ont raison de te faire confiance, que leur vie est en de bonnes mains. Seigneur, pour ceux qui se trouvent dans cette impasse difficile, qui se sentent éloignés de toi à cause d'un péché, à cause de la rébellion, à cause de choses dans leur vie, et que l'ennemi vient, les accuse, leur fait sentir la honte, leur fait croire que tu ne les aimes plus. Seigneur, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en toi. Tu n'es pas là pour nous juger, pour nous condamner, mais tu es là pour nous aider à reconnaître qui nous sommes. Tu es là avec ta grâce pour nous aider à reconnaître nos torts et avec humilité, Seigneur, nous permettre de nous repentir. Oh, que c'est beau, Seigneur, de pouvoir faire cela, en sachant, Seigneur, que tu es là pour nous renouveler. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles parce qu'il est à cause de la famille qui se déchaîne contre eux, position au travail, Seigneur, qui est difficile, parce qu'ils ne veulent pas prendre de compromis, Seigneur. Seigneur, tu vois, sur les places de travail, maintenant, ils arrivent avec des idéologies, des théories qui sont complètement contre la parole de Dieu. Et nos chrétiens doivent prendre une position au risque de perdre leur travail, Seigneur, quand ils se trouvent dans cette impasse, Seigneur, qu'il n'y ait pas de compromis dans leur vie. Même si le monde se déchaîne contre eux, l'ennemi vient contre eux, aucune arme forgée contre eux ne pourra prévaloir, Seigneur, qu'ils puissent élever une adoration et une louange en dépit et malgré tous ceux qui peuvent être contre eux parce qu'ils sont dans ta volonté, et tu les délivreras. Merci parce que tu es présent. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Alléluia. Alors, je vous demande de vous asseoir et nous allons procéder à la cérémonie des baptêmes.
Êtes-vous bénis ce matin? Eh bien, on a quelques personnes ici ce matin qui vont venir vous partager que leur vie est à une impasse et comment Dieu a été celui qui a aidé à outrepasser l'impasse et que Dieu les a touchés, transformés. Amen? Amen? Hey, on se réjouit! La première personne maintenant qui va venir témoigner qu'elle a eu une transformation dans sa vie, c'est Leila Diarra. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser parce qu'à travers les hauts et les bas dans ma vie, j'ai réalisé que si je n'ai pas Jésus, je ne peux pas y arriver. Donc, moi, j'ai eu la chance de toujours grandir dans une famille chrétienne. J'ai toujours été à l'église et j'ai toujours eu l'habitude d'aller à l'église. Mais au fil des années, c'est comme si j'ai un peu perdu cette relation et cette connexion que j'avais avec Dieu depuis que j'étais petite. Puis après, quand la pandémie a frappé, je n'avais plus l'habitude d'aller à l'église. Je n'étais pas à l'église tous les dimanches. Puis je voyais ma famille continuer de prier, continuer d'avoir une relation avec Dieu, puis je réalisais que moi, je n'avais pas ça et je ne comprenais pas pourquoi ma vie n'allait pas bien. Donc, dans cette période-là, j'ai commencé à avoir des difficultés mentalement, physiquement, émotionnellement, ça n'allait pas. Mais je ne réalisais pas que la chose qui me manquait, c'était la paix que Dieu me donne. Et j'ai avancé dans mon parcours avec Dieu, j'ai prié, et Dieu m'a donné cette paix. Et aujourd'hui, je suis contente de dire que j'ai décidé de suivre Jésus, et c'est pour ça que je vais me baptiser aujourd'hui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prochaine personne qui va passer dans les eaux du baptême est Bettina Mauvais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je décide de me baptiser aujourd'hui parce que Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie que j'ose même pas imaginer. Et aussi, quand j'ai pris la décision de me baptiser, il y avait certaines personnes qui me disaient « Ouais, pourquoi soudainement tu décides de baptiser? » C'est parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses que même moi, j'ose même pas imaginer. Et aujourd'hui, je suis venue dans sa maison parce que je me sens bien. Mon corps, mon cœur, mon âme, quand je le sers, je me sens à l'aise. Je me sens de pouvoir dire oui, je veux te servir, je veux être à Dieu et je veux vraiment me prosterner devant lui. C'est pour ça que j'ai décidé de me baptiser aujourd'hui pour le servir. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le bon derrière, moi je le suivrai, je le suivrai. Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Je vais vous inviter à vous lever debout et nous allons terminer avec un mot de prière. Seigneur, merci que tu es le Dieu qui nous aide à traverser les moments d'impasse. Seigneur, par moments, tu mets des choses devant nous et c'est toi qui crées l'impasse. À d'autres moments, comme Jonas, nous créons nos propres situations.
Et à d'autres moments, c'est le monde. Merci que dans les 3 circonstances, tu es présent et tu nous soutiens et tu nous fortifies. Père, sois avec ceux qui sont ici pour la première fois, parce que tu es celui qui cogne à la porte de nos cœurs. Tu es celui qui nous connaît. Et Père, que s'il y a une personne ici ce matin qui est venue et qui ne te connaît pas et qui ne t'a pas laissé de la place dans son cœur, viens frapper à la porte de son cœur ce matin. Viens parler à sa vie. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls, mais tu es là et tu nous soutiens. Touche, fortifie, encourage Seigneur. Que celui qui cherche des réponses à la vie puisse tourner ton regard vers toi et voir que tu es celui qui apporte une solution, la paix et l'amour. Merci pour ce temps que nous avons eu ce matin. Et Père, on veut être reconnaissant à ton égard et te remercier pour tout ce que tu fais. Père, nous prions ces choses en ton saint nom. Et tout le monde peut dire Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.